Masechet Nida, on commence Bezrat Hashem la Masechet Nida Daf Bet. Donc, comme on l'a vu, cette Masechet va traiter essentiellement les halachot de pureté de la Nida. Donc, du temps du Beth Amikdash, on faisait attention au Taharot. Les gens faisaient attention de rester purs pour ne pas rendre impur tout ce qu'ils touchaient, pour manger en pureté et pour ne pas rendre impurs les uns les autres. Et donc, ça, c'est déjà le sujet essentiel de la Masechet. Et puis aussi, nous aurons aussi quelques halachot, quelques dapim aussi, qui vont traiter la question de la nida, quel est son statut vis-à-vis de son mari. Donc on commence, Bezrat Hashem, la Masechet Shammai Omer, Kol Anashim Dayan Sha'atan, toutes les femmes qui ont vu leurs règles, qui ont vu le sang, Dayan Sha'atan, elles peuvent se suffire de leur heure. C'est-à-dire que sa Touma, dès qu'elle a vu qu'elle était Tmea, elle n'a pas à craindre qu'elle était déjà Tmea rétroactivement, mais dorénavant elle est Tmea, tout ce qu'elle a touché jusqu'à présent reste Tahor. Ça, c'est ce que Shammai dit. Kol Hanashim, toutes les femmes qui ont vu une Touma, Dayan Sha'atan, elles se suffisent de leur heure. Elles n'ont pas à chercher plus loin que ça, à craindre que la Touma était commencé déjà plus tôt que ça. Hillel Omer, mais selon Hillel, c'est pas comme ça. Mipkida lepkida va filu le amim arbe. Mipkida lepkida, ça veut dire depuis la dernière fois où elle s'est vérifiée, depuis sa dernière vérification où elle s'est trouvée Théora, elle doit craindre que depuis ce moment-là, elle a commencé déjà à être Tmea. Donc, si elle s'est vérifiée à Filou le Yamim Arbe, même il y a plusieurs jours, elle s'est vérifiée il y a quelques jours, il y a 5 jours, aujourd'hui elle voit qu'elle est Tmea, elle doit craindre qu'effectivement, jusqu'à la dernière vérification, elle était Théora, elle était effectivement Théora, mais tout ce qu'elle a touché ensuite, elle doit craindre que c'était déjà Tamé. Selon Chachamim, on ne dit pas ni comme Shammai ni comme Hillel, mais quelque chose au milieu. Et la me'et le'et, mais me'etet aliad mipkida lepkida. Me'et le'et, ça veut dire de l'heure pour heure, 24 heures. Ça diminue, mais me'etet, ça diminue, aliad mipkida lepkida, depuis la dernière vérification. C'est-à-dire que, si elle s'est vérifiée il y a 3 jours, il y a 5 jours, elle n'a pas à craindre si loin. Elle peut se suffire de ne craindre que 24 heures. Ou mipkida lepkida, et de même, si elle s'est vérifiée il y a moins de 24 heures, et qu'elle s'est trouvée Théora, et que maintenant elle voit qu'elle est Tmea, alors cette dernière vérification, même à Etet, elle diminue, on ne craint pas plus que ça, Aliad Me'et Le'et. Donc ça raccourcit la crainte qu'on n'a pas à rechercher jusqu'à 24 heures, il y a 24 heures, on n'a pas à craindre qu'elle était Tmea, mais que depuis la dernière vérification. La Mishnah continue et nous dit, Kol Isha, Shesh Laveset, Daya Sha'ata. Toute femme qui a des règles régulières, elle se suffit de son heure, elle n'a pas à craindre plus loin que ça, plus haut que ça. Donc si c'est arrivé à temps, elle n'a pas à craindre peut-être que c'est venu plus tôt, quand elle a vu, elle est Tmea, mais pas avant. Ve'amshameshet beidim, arezo kepkida. Amshameshet beidim, c'est une femme qui a connu son mari. Beidim c'est des chiffons, ça veut dire elle s'est vérifiée avant, après être avec son mari, elle s'est vérifiée. Elle s'était trouvée Théora. Arezo kepkida, c'est considéré comme une vérification. Ou même etet, et donc ça diminue la crainte. Aliad met leet, qu'elle n'a pas cherché 24 heures, jusqu'à 24 heures en arrière. Donc, si à 5 heures de l'après-midi, elle a vu qu'elle était Tmea, et que pendant la nuit, elle était avec son mari, et que donc elle s'est vérifiée après être avec son mari. Elle n'a pas craint depuis hier à 5 heures de l'après-midi, mais puisqu'elle s'était trouvée Théora quand elle était avec son mari, alors jusqu'à ce moment-là, elle est encore Théora, et elle n'a à craindre que depuis ce moment-là, depuis là où elle était, le moment où elle était avec son mari jusqu'à maintenant, à 5 heures de l'après-midi, elle doit craindre déjà en arrière qu'elle était Tmea. Donc ça raccourcit, c'est ce que la Mishnah nous dit. Un réseau kepkida, c'est considéré comme une vérification, ou même à etet, et donc ça diminue la crainte aliad metlet de 24 heures, ve'aliad nipkida lepkida, et de même, depuis la vérification précédente. Donc c'est-à-dire que si elle s'était vérifiée, disons, elle a vu aujourd'hui à 5 heures, elle était avec son mari pendant la nuit, et que elle s'était vérifiée à 8 heures du soir, elle n'a pas à craindre depuis 5 heures de l'après-midi d'hier, ni depuis 8 heures du soir d'hier où elle s'était trouvée Théora, mais elle peut se suffire de ne craindre que depuis le moment où elle était avec son mari, où elle s'est vérifiée aussi. C'est ce qu'on a dit Meshameshet, donc elle était avec son mari Beidim, avec des chiffons, elle s'est vérifiée avec des Idim, ce qui s'appelle Idim en général dans Nida. On a l'habitude de le lire Edim, mais c'est pas la vraie lecture. La vraie lecture, c'est Idim. Idim, ça veut dire des chiffons, des torchons.
et donc elle les utilise pour se vérifier. Et donc depuis ce moment-là, depuis qu'elle était avec son mari, elle doit craindre, mais pas avant. C'est ce que la Mishnah nous dit. Valiyad Nipkida, les Pkida, ça raccourcit aussi les craintes. On n'a pas à recraindre depuis 8 heures du soir, depuis hier, où elle s'est vérifiée à ce moment-là, mais depuis qu'elle était avec son mari. Ketsa Daya Sha'ata. De quelle manière on a dit que, selon Shammai, Daya Sha'ata, elle se suffit, ou bien une femme qui a des règles régulières, elle se suffit de son heure, elle n'a pas à craindre en arrière. Aïta Yoshevet Bemita, Ve Asuka Beteharot. Une femme qui était assise sur son lit, sur un lit, et elle touchait des taharot, elle touchait des choses, des objets, des fruits purs. Ou Persha, elle s'est séparée de là-bas, Vera'ata, et elle a vu qu'elle était tmea. Hitmea ven teorot. Elle est tmea, mais tout ce qu'elle a touché il y a 3 secondes, c'est taor. Donc on ne craint pas en arrière. Apalpi shamru metam amet leet. La Mishnah nous ajoute encore une précision. Malgré qu'on a dit qu'elle doit craindre rétroactivement depuis 24 heures, Enamona et la Misha Sherata. Elle ne commence à compter ces 7 jours de Nida qu'à partir du moment où elle a vraiment vu. Donc, on est mahmir de craindre rétroactivement 24 heures. Mais c'est pas que on est convaincu que ça fait 24 heures qu'elle a commencé à voir et que donc elle pourrait même commencer son compte des jours depuis hier. Non. Le compte des jours, il ne commence que depuis aujourd'hui où elle a vraiment vu. Et donc, ça va se terminer donc au bout de 7 jours, ou bien selon la race, selon les époques, ça va se terminer à la fin du compte des jours qu'il faut. Elle ne peut pas dire non, mais je peux raccourcir le compte d'un jour puisque je dois craindre rétroactivement un jour en arrière. Non, c'est vrai, tu dois craindre un jour en arrière, mais par contre, tu ne peux pas commencer ton compte un jour en arrière, tu dois le commencer depuis le moment où tu as vu. Demande à Gemara Maïta Ahmed et Shammai. Quelle est la raison de Shammai qui a dit qu'elle n'a rien à craindre en arrière, elle a vu depuis ce moment-là les Tmea, jusqu'à ce moment-là elle était Théora. Kassavar, Shammai pense, Ahmed Ishal Chezkata. Tu laisses la femme sur son statut antérieur. Jusqu'à présent, elle était Théora. Visha Bechezka Théora. Mais jusqu'à présent, elle était Bechezka Théora. Elle était considérée comme Théora. Donc, tant que elle ne s'est pas certifiée de sa Touma, elle reste dans son statut connu antérieur, qui était Tahara. Donc, jusqu'à présent, elle était Théora. On n'a pas à craindre en arrière. On la laisse Bechezkata dans son statut antérieur. Et donc, elle ne commence à craindre sa Touma que depuis le moment où elle l'a vue. V'Hillel, que répond à ça Hillel? Pourquoi est-ce qu'on doit craindre dans le doute? On devrait dire, tu as un doute, laisse-la dans son Asachazaka, laisse-la dans son statut antérieur. Répond la Gemara, Ki Amar Ahmed Avar el Cheskato, Hillel dit, quand est-ce que je considère que je peux laisser la chose sur son statut antérieur? Echad elet le reuta migoufe, à condition qu'il n'y ait pas de problème qui déstabilise la Chazaka. Ça c'est une reuta, migoufé de lui-même. Aval iteta, mais une femme, on tourne la page, kevan de migoufa kachazia, puisque elle voit sa touma de son propre corps, lo amrinan ukma chazkata. On ne peut pas considérer qu'il faudrait la laisser sur son statut antérieur, puisque ce statut-là, il est censé se changer avec le temps. D'elle-même, c'est pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur changer son statut, changer sa situation. Non, ça vient d'elle-même. Donc c'est une chazaka faible, une chazaka qui risque de se transformer, de se changer avec le temps, d'elle-même. Et donc on ne peut pas dans le doute dire on la laisse dans sa chazaka. C'est une chazaka qui était censée se changer de toute façon, donc il faudrait craindre rétroactivement. Demande à Gemara Umaishnami mikve. En quoi est différente la femme du mikve? D'Etnan, où on a vu à propos du mikve qu'on n'a pas à craindre. Dans le mikvé, dans le mikvé, on a vu autre chose que dans notre Mishnah. Donc, dans la femme, on a vu une marloquette. Selon Shammai, on ne craint rien du tout en arrière. Selon Hillel, on craint 24 heures. Et dans le mikvé, qu'est-ce que la Mishnah dit à propos du mikvé dans le doute? Mikvé shenimdad venimta chaser. On a mesuré un mikvé, et il se trouve il lui manquait, il était trop petit, il lui manquait de l'eau. Il n'y avait pas les 40 CA qu'il fallait dans le mikvé. Kol teharot shenasu al gabav le mafrea. Que faire de toutes les théarotes qui ont été trempées là-bas, toutes les choses qui ont été trempées, qui sont sorties tahor dans ce mikvé-là en question? Qu'est-ce qu'on en fait? On considère que c'était tahor et que c'est que maintenant que le mikvé l'eau a baissé, ou bien on considère que le mikvé était déjà manquant depuis quelques jours, depuis quelques temps, et tout ce qui a été trempé là-bas reste tamé. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben birshut arabim ben birshut achid tmeot. La Mishnah dit là-bas que toutes les théarotes qui ont été faites dans ce mikvé, aussi bien si ce mikvé se trouve dans le Reshut Arabim que dans le Reshut Ayachid, tout est tamé. Parce qu'on verra une différence entre le Reshut Ayachid et le Reshut Arabim. Une propriété privée, le Reshut Ayachid,
les doutes de Touma qui s'éveillent dans le Reshut et Achid, on les considère comme tamé. Tandis que s'il y a un doute de Touma, un Safek Touma qui s'éveille dans le Reshut Arabim, on considère qu'il est Tahor. On apprend tout ça de Sota. Sota, c'est une femme qui s'enferme, une femme mariée, qui, son mari lui a dit ne t'enferme pas avec un tel, et elle s'est enfermée avec lui, elle est interdite à son mari, on l'appelle Tmea. Même si on ne sait pas si elle a fauté ou pas, elle est déjà considérée comme Tmea jusqu'à ce que elle fasse toute la paracha de Sota, elle doit boire l'eau amère au Beth Amikdash, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash, il faut faire attention, ne pas dire à sa femme de ne pas s'enfermer avec un tel. Parce que là, si elle s'enferme avec lui, même si évidemment elle a fait aucune avéra, elle serait interdite à son mari tant que le Beth Amikdash ne vienne pas pour la permettre à son mari avec l'eau amère et tout ce qui est écrit dans la paracha de Sota. Donc il faut faire attention, ne pas lui dire de ne pas s'enfermer avec un tel. Maintenant, évidemment, elle doit faire attention au problème de Yichud et au problème de Tzniut, mais le mari doit faire attention de ne pas s'exprimer de manière claire où il lui interdit de s'enfermer avec quelqu'un. Donc revenons ici. La Sota, la Torah considère qu'elle est Tméa dans le doute. La Sota, elle est dans un Reshut Achid puisqu'elle s'est enfermée avec quelqu'un. Donc c'est une propriété privée, c'est un endroit caché. De là, on apprend que chaque Safek de Touma, comme le Safek de la Sota, on le considère comme Tamé du moment que le Safek s'est éveillé dans un Reshut Achid qui ressemble justement donc à la Sota. Donc puisque la Torah nous a appris qu'un Safek de Touma de la Sota, on le considère comme Tamé, de là on apprend que chaque Safek de Touma qui se trouve dans le Reshut Hayachid comme la Sota, donc, il serait aussi Tamé. Et ici, par contre, la Mishnah nous dit que le mikvé, aussi bien s'il se trouve dans le Reshut Hayachid, dans une propriété privée que publique, Birshut Arabim, tout ce qui a été trempé dans ce mikvé est Tamé, puisque aujourd'hui on a trouvé que ce mikvé-là n'avait pas la quantité d'eau suffisante. Et la Gemara demande, en se basant sur cette Mishnah, aussi bien sur Shammai que sur Hillel de notre Mishnah. Les Shammai Kashia les Mafrea. Selon Shammai, la question est évidente, que selon Shammai, dans notre Mishnah, à propos de la femme, on ne craint rien du tout rétroactivement, alors qu'à propos du mikvé, on doit craindre que tout ce qui a été trempé là-bas est tamé, puisqu'on doit craindre que le mikvé a manqué d'eau depuis longtemps déjà. Les Hillel Kashia Vadaï. Même selon Hillel, on a évidemment une question certaine. Kashia Vadaï. La question, elle est que est-ce que c'est considéré comme une touma certaine ou une touma dans le doute? Tolin. À propos de la nida, on a dit il faut craindre 24 heures en arrière, mais là c'est tolin, on suspend la chose. L'ochlin velo sorfin. Si c'est de la trouma par exemple, cette femme-là a touché de la trouma il y a quelques heures, selon Hillel on doit craindre 24 heures en arrière, mais cette trouma-là elle n'est pas évidente comme tmea, on n'a pas le droit de la brûler, on n'a pas le droit quand même de la manger non plus, parce qu'on doit craindre qu'elle est tmea. Donc on est dans le safek, on est dans le doute. D'une part, on ne peut pas la manger de peur qu'elle soit tmea. D'autre part, on ne peut pas la brûler de peur qu'elle ne soit pas tmea. Donc on est dans un safek. Veilu achatuma vadai. Alors qu'à propos du mikvé, on considère que la touma, elle est certaine, elle est vadai. Si on trouve le mikvé qui lui manque de l'eau, eh bien il faut craindre, pas simplement craindre. On considère que tout ce qui a été trempé là-bas est tamé certainement, c'est pas un doute. Alors qu'à propos de la nida, on a dit que c'est un doute, est-ce qu'elle était tméa rétroactivement ou pas? Ça c'est la question. Répond la Gemara. Atam, c'est différent là-bas dans le mikvé. Mishum deika le memar ha'amet tamé al chezkato. Là-bas on peut dire, laisse le tamé sur sa chazaka. Il était tamé, il est allé se tremper au mikvé alors qu'il était tamé. Donc sa chazaka, son statut antérieur était tamé. Maintenant, il s'est trempé, on ne sait pas s'il s'est trempé dans un bon mikvé ou dans un mauvais mikvé. Dans le doute, on le laisse dans son statut antérieur, et donc on dit qu'il ne s'est pas trempé. Ve'ema lotaval. Et je dis donc, il ne s'est pas trempé. Et puisque je considère qu'il ne s'est pas trempé, donc il reste tamé vadaï. Demande la Gemara adraba. Au contraire, on devrait dire le contraire. On devrait dire Ahmed mikvé al chezkato. Tu devrais laisser considérer le mikvé dans son statut antérieur où il était complet, veima lochaser, et dire que jusqu'à qu'on l'a trouvé incomplet, on doit considérer qu'il était complet. Lochaser, il ne lui manquait pas d'eau, et tous ceux qui se sont trempés dans le mikvé jusqu'à présent sont théorim. C'est ça la chazaka. Pourquoi est-ce que tu préfères la chazaka du tamé en disant il était tamé, on ne sait pas si c'est trempé, il reste tamé? On devrait dire le contraire, le mikvé était complet, on ne sait pas si il était incomplet au moment de la tvila,
alors on considère qu'il est resté complet. Répond la Gemara, non, tu ne peux pas considérer dans le doute qu'on le laisse sur sa chazaka de complet, parce que hare chaser lefanecha, cette chazaka-là, elle est contredite par la situation du mikvé aujourd'hui. Aujourd'hui, il se trouve chaser, il se trouve qu'il lui manque de l'eau dans ce mikvé-là. Il se trouve incomplet. Et donc, tu ne peux pas dire, on considère qu'il était entier jusqu'à présent. Demande la Gemara à Hanami à Redam lefanecha. Si c'est comme ça, alors, tu devrais dire aussi à propos de la nida, voici que elle a du sang, dam lefanecha, donc on ne peut pas considérer jusqu'à présent qu'elle reste dans sa chazaka, puisque la chazaka est contredite par sa situation claire aujourd'hui, où on voit qu'elle est tmea. De même que le mikvé, tu considères qu'il était rétroactivement incomplet, puisque chaser lefanecha, il se trouve incomplet devant toi. La nida aussi c'est pareil, on devrait considérer que elle était évidemment nida rétroactivement, sans doute, puisque voilà sa situation, c'est ça sa situation maintenant. Répond la Gemara, non. Hashtaou de chazai. Pour la nida, on considère que c'est que maintenant qu'elle a commencé à voir, et pas avant, c'est pas évident qu'elle était nida plus tôt. Donc, on n'est que dans le doute, selon Hillel ou selon Shammai, même pas dans le doute, on la laisse dans sa chazaka de Théora. Demande la Gemara, alors c'est pareil pour mikvé. Achanami. Hashtaou de chaser. Pour le mikvé aussi, tu devrais dire, jusqu'à présent, il a une chazaka d'être complet. Maintenant, tu le vois incomplet. Bien, tu devrais dire que c'est que maintenant qu'il lui a manqué, qu'il a perdu de l'eau. Achi Ashta, répond la Gemara, est-ce que les cas se ressemblent? Ata, Mika, le même chaser veata. À propos du mikvé, on devrait dire que la logique est de dire que chaser veata, il est allé en manquant. C'est-à-dire, il doit avoir une petite perte quelque part. Il y a de l'eau qui doit se perdre quelque part, s'évaporer, s'absorber ou se perdre dans une fuite, je ne sais quoi. Et donc, petit à petit, il y a l'eau qui se perd quelque part. Et puisque c'est une démarche qui se prolonge depuis longtemps, donc petit à petit, il perd encore un peu d'eau. C'est pour ça qu'effectivement, on doit craindre depuis longtemps déjà qu'il était déjà un mauvais mikvé, un mikvé qui était incomplet, qu'il lui manquait de l'eau. Alors que pour la femme, est-ce qu'on devrait dire qu'elle a commencé à voir petit à petit depuis longtemps déjà? On ne dit pas comme ça, on dit c'est maintenant qu'elle a commencé à voir cette Ouma. Demande à Gemara pourquoi ne pas dire pareil pour l'anida. Umaïk kushia, quel est ton étonnement, quel est ta kashia? Dilma hagas hagas chazite. Peut-être que sa matrice était remplie de sang, et que petit à petit, tout ce qui débordait, en quelque sorte, entre guillemets, tout ce qui ne pouvait pas être contenu, tout ce que la matrice ne pouvait plus contenir comme sang, se lâchait, se sortait petit à petit de sa matrice, et donc depuis longtemps, elle perd déjà des gouttes de sang qui la rendent mère depuis longtemps déjà. Donc pourquoi est-ce qu'on dit, à propos de la nida, que c'est différent du mikvé? Le mikvé, on dit, il était certainement déjà un mikvé pasoul depuis longtemps, puisque c'est une longue démarche de perdre de l'eau. Et à propos de la nida, on ne dit pas comme ça, on ne dit pas que c'est une longue démarche de perdre, de lâcher du sang. On dit non, c'est maintenant qu'elle a vu. Quelle est la différence? Répond la Gemara. Hatam ikatarte lereuta. Hacha ikachada lereuta. Ça, c'est la réponse finale. La Gemara dit, voilà la différence entre la nida et le mikvé. La différence, elle est claire. Le mikvé, il a deux problèmes. Premièrement, on a une chezkat tamé. Le monsieur qui s'est trompé au mikvé, il était dans une chazaka, son statut antérieur était clair qu'il était tamé. Donc ça, c'est déjà un problème. Tu veux le sortir de sa chazaka de tamé, le considérer comme taor, c'est pas évident. Deuxièmement, le mikvé, il se trouve aujourd'hui incomplet devant toi. Donc, puisqu'on a deux problèmes, on ne peut pas dire non, mais le mikvé, il était jusqu'à présent complet. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on dira qu'il reste tamé certainement. Tandis que, à propos de l'anida, on n'a que chadalereuta, on n'a qu'un problème. Il n'y a qu'un problème qui déstabilise la chazaka. C'est-à-dire, c'est vrai que jusqu'à présent, elle était théora, donc on a une bonne chazaka. On a un petit problème qui dirait non, mais finalement, aujourd'hui, c'est une chazaka qui devait de toute façon se transformer avec le temps. Elle était censée quelque part voir un jour ou l'autre du sang, devenir tméa. Donc c'est pas une chazaka évidente, c'est vrai. C'est une chazaka qui n'est pas évidente. On doit craindre un petit peu rétroactivement selon Hillel.
mais cependant, c'est quand même mieux que dans le cas du mikvé, où là-bas j'ai deux problèmes, qui sont un, la chazaka du tamé, qui était tamé évidemment avant de tremper au mikvé, et deuxièmement, le mikvé lui-même, il est aujourd'hui pas soul. Tandis que l'anida, jusqu'à présent elle avait une chazaka de théora, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a un seul problème, qui est de dire que, mais finalement aujourd'hui elle a vu. Donc, dans le safek, donc ici ce ne sera pas aussi évident de dire qu'elle est tméa rétroactivement. Demande à Gemara une nouvelle question. Uma ishna mechavit. En quoi est-ce différent du tonneau d'Etnan? On a une Mishnah à propos du tonneau qui dit comme ça. Aya bodek et chavit, liot mafrish alea truma veoler. Un homme qui vérifiait un tonneau de vin et il voulait compter sur ce tonneau de vin qui était dans sa cave par exemple, et lui il est à la maison et il a ce tonneau-là, il veut utiliser ce tonneau-là pour faire ses prélèvements de trouma. Ces prélèvements de trouma. Donc, autrement dit, il a maintenant du vin qui arrive à la maison, et il se dit, voilà, la trouma de ce vin-là se trouve dans mon tonneau, qui est dans la cave. Maintenant, il faut bien savoir que ce tonneau-là soit du vin et pas du vinaigre. Donc, il vérifie ce tonneau-là, il voit que c'est du bon vin, et voilà que maintenant, il rentre chez lui, et il commence à faire ses prélèvements de temps en temps. Liot mafrish alea. Donc, il fait ses prélèvements sur ce tonneau-là, mafrish alea trouma, veoler. Et il va comme ça avec le temps, en prélevant, en comptant sur ce tonneau-là. Un jour, il descend dans la cave, il voit le tonneau, et il voit que c'est complètement du vinaigre. Kol shloshayamim vadai, mikan velar safek. Pendant 3 jours, on n'a pas de doute, et plus loin que ça, on est dans le safek. Il y a 2 explications dans la Gemara, dans Baba Batra, qu'est-ce que ça veut dire pendant 3 jours vadai. Soit on dit les 3 premiers jours c'était vadaï du vin, donc tous les prélèvements qui ont été faits pendant les 3 premiers jours depuis la première vérification sont des bons prélèvements. Et tout ce qui est venu ensuite, tous les prélèvements qui ont été faits plus tard, ils sont safek. On ne sait pas si c'était déjà du vinaigre ou pas. Ou bien, deuxième explication qui dit le contraire. 3 jours en arrière depuis aujourd'hui où ça a été trouvé du vinaigre, c'était vadaï du vinaigre, donc tous les prélèvements qui ont été faits dessus sont des mauvais prélèvements. Et tout ce qui a été fait avant ça, et dans le safek. Donc en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que c'est pas évident de considérer de dire que ce n'est que à présent où il a été trouvé vinaigre, et c'est que dorénavant on doit craindre qu'il était vinaigre et pas avant. Donc kashia les Shamaï. Cette Mishnah là est une kashia pour Shamaï qui dit l'anida n'a rien à craindre en arrière. Aujourd'hui elle est tméa, donc dorénavant elle est tméa. Plutôt que ça, elle n'a rien à craindre. Or là-bas, on craint le tonneau, on doit craindre qu'il était déjà vinaigre, qu'il était déjà abîmé. Répond la Gemara. Et ici, à nouveau, la Gemara, elle refait toutes ces svarot-là. Hatam, mishum deika lememar, là-bas à propos du tonneau, parce qu'on peut dire, Ahmed tevel al chezkato. On a un problème là-bas. Là-bas, on doit plus craindre qu'ici. Dans le tevel, on doit plus craindre que l'anida. Tevel, c'est des fruits on n'a pas fait leur prélèvement. On les a pas prélevés. Donc on doit considérer que le vin qui est arrivé ici, qui a été prélevé sur ce tonneau, eh bien, dont le tonneau a servi de trouma, ce vin-là qui est arrivé chez nous, on doit le laisser dans sa situation, dans son statut antérieur, de dire qu'il est resté tevel. Ve'emar lonitkan. Jusqu'à présent, ce tevel-là n'a pas été prélevé. On ne sait pas s'il a été prélevé, s'il a été autorisé, il a été fait correctement ou pas, réparé. Alors on doit craindre qu'effectivement il est resté dans son problème de tevel. Adraba demande la Gemara. Au contraire, à Ahmed Yain el Chezkato, Ve'emar lo echmitz, on devrait dire laisse le tonneau de vin sur sa chazaka qu'il était un bon vin, et dit qu'il n'a pas tourné. Jusqu'à là, il n'a pas tourné, c'était du bon vin. De même que tu dis, il faudrait laisser le tevel sur sa chazaka. Donc tous les fruits qui ont été, les vins qui sont arrivés, qui ont été prélevés en comptant sur ce tonneau-là, on doit les laisser dans leur chazaka de tevel, dans leur chazaka de issour. Tu devrais dire autrement, tu devrais dire le vin, il est dans une chazaka de vin. Son statut connu, c'était du vin. Tu dois le considérer comme du vin jusqu'à ce que tu as découvert qu'il n'était plus du vin. Répond la Gemara, non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire il était du vin jusqu'à maintenant. Tu vois bien qu'il a tourné. Hachanam, il demande la Gemara. Alors Nida aussi, c'est pareil. Haredam lefanecha. Pourquoi selon Shamaï, on ne craint pas en arrière? Voici que le sang est devant toi. Et que donc elle est teméa. Tu devrais craindre en arrière qu'elle était déjà teméa. Répond la Gemara, non, la Nida, non, c'est pas méchant. Ashtaou de Chazai, c'est que maintenant qu'elle a commencé à voir. Tandis que le vin, il faut craindre qu'il a commencé à tourner depuis longtemps.
Demande la Gemara, Tamnami, Ashta ou Dechmitz. Le vin aussi c'est pareil, tu devrais dire, de même que tu dis pour l'anida, c'est pas méchant, c'est que maintenant qu'elle a commencé à voir. Le vent aussi, tu devrais dire pareil. Tu devrais dire non, c'est pas méchant, c'est que maintenant qu'il a commencé à tourner. Répond la Gemara, Ashta, est-ce que ça se ressemble? À propos du vin, c'est une longue démarche qui fait que le vin s'est abîmé. Il a tourné petit à petit. Donc, petit à petit, il a tourné, il s'est abîmé jusqu'à ce qu'il est devenu du vinaigre. Donc, si tu le vois aujourd'hui du vinaigre, c'est pas qu'il y a un clin d'œil, il était encore du bon vin, que c'est magnifique, excellent, et qu'en un clin d'œil, il est devenu du vinaigre. C'est pas comme ça. Il faut craindre en arrière. Ici, à propos de l'anida, est-ce que c'est une longue démarche de voir du sang de nidout? Cette femme-là, Tméa, elle a vu maintenant du sang. Donc c'est maintenant qu'elle est Tméa qui dit qu'elle a commencé depuis longtemps. C'est pas obligatoirement une longue démarche comme le vin. Ça se ressemble pas. Donc finalement, Shammai dit l'anida, on ne craint pas en arrière, le vin, on craint en arrière. Demande la Gemara ou Maïkouchia, quel est le problème de dire à propos de l'anida pareil? Dilma agas razité, on devrait dire à propos de l'anida aussi la même chose. Sa matrice s'est remplie de sang. Et petit à petit, elle dégageait des petites gouttes de sang qui étaient trop, qui n'étaient pas contenues dans la matrice. Et donc, depuis longtemps, déjà, tu dois craindre qu'elle est Tméa. Répond la Gemara. Et enfin, ici, on arrive encore une fois à la réponse finale, qui est la même que celle d'avant. La même réponse qu'on a donnée pour faire la différence entre le mikvé et l'anida, on la donne ici entre le tonneau et l'anida. Hata mikatar telereuta. À propos du tonneau, on a deux problèmes sur la chazaka. C'est vrai qu'il y a une chazaka de dire que ce vin-là était du bon vin, mais on a contre ça deux problèmes. Premièrement, c'est que ce vin a tourné aujourd'hui, donc il est clair que cette chazaka-là, elle a subi un changement. Deuxièmement, on a encore une chazaka que les vins qui sont arrivés ici, qu'on a voulu prélever en comptant sur ce vin dans ce tonneau-là, ces vins-là avaient une chazaka de Issour, une chazaka de Tevel, ils n'étaient pas prélevés jusqu'à présent. Donc on doit craindre qu'ils sont restés dans leur statut-là, leur statut de Tevel. Donc on a deux problèmes. Premièrement, les vins qui ont été prélevés étaient dans un statut antérieur de Tevel, de Issour. Deuxièmement, le vin lui-même, que tu veux dire sur lui qu'il a une chazaka d'être du bon vin, il a finalement tourné, donc c'est pas évident cette chazaka. Donc on a deux problèmes. C'est pour ça qu'on doit craindre en arrière. Tandis qu'à propos de l'anida, ikachad al-reuta. Et il n'y a qu'un problème contre la chazaka. Elle a une chazaka qu'elle était théora jusqu'à présent. Et j'ai un problème de dire non mais finalement tu vois bien qu'elle a vu du sang maintenant. Donc c'est pas évident de compter sur cette chazaka-là. C'est vrai, mais c'est quand même mieux que le vin où là-bas on a deux problèmes. Qui était premièrement le vin à tourner. Deuxièmement, le tevel a une chazaka de tevel. Donc c'est pour ça qu'à propos du vin on craint en arrière. À propos de l'anida, qui est la situation de l'anida, la chazaka de l'anida de Théora, elle est meilleure quand même que le vin. C'est pour ça que selon Shammai, on ne craint rien du tout en arrière. On dit oui, il y a un petit problème. C'est vrai que finalement aujourd'hui elle a vu du sang, mais puisqu'elle a quand même une bonne chazaka, on la laisse sur sa chazaka de dire qu'elle était Théora jusqu'à présent. Vera mi chavit amikve. Maintenant, ce qui nous reste maintenant à poser, c'est la contradiction entre le tonneau et le mikvé. Donc on laisse l'anida de côté. D'abord on a fait deux kashiotes. Premièrement, on avait posé la contradiction entre nida et mikvé. Deuxièmement, entre nida et chavit, le tonneau. Maintenant, on demande entre le tonneau et le mikvé. Maishna chavadai ou maishna chasafek. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le mikvé où c'est vadai? Je considère que rétroactivement tout ce qui a été trempé là-bas, c'était certainement tamé. Tandis qu'à propos du tonneau, tout ce qui a été prélevé, je considère que ce n'était que safek. On devrait dire que les cas se ressemblent. Dans les deux cas, nous avons une chazaka qui est contredite deux fois, qui est contredite par une autre chazaka, premièrement, qui est à propos du mikvé de dire que voilà, cet homme-là qui s'est trempé, il était bechezkat tamé. Ou bien à propos du tonneau, les fruits qui ont été prélevés, ils étaient bechezkat tevel. Et deuxième problème qu'on a pour la chazaka de dire que le mikvé, il était au début complet, le vin, il était du bon vin. Deuxième problème qu'on a dessus, c'est de dire non mais finalement aujourd'hui tu vois bien que le mikvé il n'est pas complet et que le vin il a tourné. Donc dans les deux cas on a deux problèmes qui se ressemblent vraiment et malgré tout on fait la différence de dire que dans le mikvé tout ce qui a été trempé c'est certainement tamé, tandis qu'à propos du vin ce n'est qu'un safek. Est-ce que je considère que ces prélèvements sont des mauvais prélèvements ou pas? Répond la Gemara Marbi Chanina Misura. Cette contradiction elle est vraie, elle est bonne, c'est une bonne question et effectivement il faudrait égaliser les cas. Man Tana Chavit, Rabbi Shimoni. Qui est le Tana qui considère à propos du tonneau que ce n'est qu'un safek? C'est Rabbi Shimon, Delegabe Mikve Namis Fekamashvile,
qui, à propos de mikvé, lui, Rabbi Shimon pense aussi que ce n'est qu'un safek. Donc effectivement, les cas sont égaux, c'est tout simplement cette contradiction-là, en réalité, c'est une marloquet Tanaïm. Selon Rabbi Shimon, dans tous les cas, c'est safek, aussi bien à propos du tonneau qu'à propos du mikvé. Donc le tonneau, on a vu clairement que tout ce qui a été prélevé jusqu'à présent, c'est safek. Est-ce qu'on peut compter sur ce vin-là ou pas? Et de même, Rabbi Shimon dira, en ce qui concerne le mikvé, que tout ce qui a été trempé dans le mikvé, et jusqu'à présent, est dans un safek, dans un doute, si c'est devenu tahor ou pas. Detnan, mikvé shenimdad venimtsa chaser, un mikvé qui était mesuré, qui s'est trouvé incomplet, kol ha-teharot shenasol gabav le mafrea, toutes les teharot qui ont été trempées là-bas, rétroactivement, ben birshut arabim, ben birshut eachid, tmeot, selon Tanakama, donc tout ce qui était trempé là-bas, aussi bien dans un reshut arabim que dans un reshut eachid, tout est tamé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, c'est un safek, puisque c'est un safek, on est dans le doute de ce mikvé-là, ce qui a été trempé là-bas jusqu'à présent, on ne sait pas si c'était un bon mikvé ou un mauvais mikvé. Dans le doute, qu'est-ce qu'on dit? Birshut arabim teorot, birshut eachid tolin. Dans le reshut arabim, sfek touma birshut arabim tahor. Donc on retrouve la règle générale qui dit que chaque doute de touma dans le reshut arabim, on le considère comme tahor. C'est pour ça que ce mikvé-là, on peut le considérer comme un mikvé kasher s'il se trouve dans le reshut arabim. Donc tout ce qui a été trempé là-bas dans le reshut arabim, c'est tahor. Tandis que si ce mikvé-là qui a été trouvé incomplet, il se situe dans un reshut eachid, dans une propriété privée, dans un endroit fermé, on est effectivement dans le safek, dans le doute à savoir, est-ce que c'était un bon mikvé et que donc c'est devenu tahor en le trempant, ou bien non, c'est un mauvais mikvé, que ça reste tamé. Donc finalement, on a résolu la contradiction en disant que aussi bien dans mikvé que dans tevel, que dans chavit, donc aussi bien mikvé que le tonneau de vin, dans tous les cas, selon Rabbi Shimon, je suis dans un safek, est-ce que je dois craindre rétroactivement, est-ce que je dois considérer rétroactivement que c'était mauvais, le vin était mauvais, le mikvé était mauvais, ou non, je peux accepter l'idée de dire que non, c'est un bon mikvé encore jusqu'à présent, c'est un bon vin jusqu'à présent, je suis donc dans un safek selon Rabbi Shimon, rétroactivement. Selon Chachamim par contre, il n'y a pas de safek, le mikvé on le considère comme vadaï pasoul, donc le mikvé il est vadaï pasoul, tous ceux qui se sont trempés là-bas sont tmeim, et de même, pour le tonneau, on doit le considérer comme vadaï mauvais vin, et tous les prélèvements qui ont été faits jusqu'à présent, selon Chachamim, donc sont des mauvais prélèvements, et donc il reste tevel. C'est que Rabbi Shimon, c'est celui qui a dit que le chavit, le tonneau, ce n'est qu'un safek, ce n'est que l'avis de Rabbi Shimon. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La Gemara ensuite va continuer à expliquer la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Qu'est-ce qu'on apprend de Sota? Est-ce que c'est Tamé, Tahor, Reshut Eachid, Reshut Arabim, tout ça sera traité dans le daf suivant, Bezrat Hashem.